Amen. Et nous prions que le Seigneur puisse nous renouveler sa force. Nous disons merci à l'apôtre Clément, qui est le père de notre communauté, qui a reçu la charge de conduire notre communauté de là où il est. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur lui donne la sagesse et la force de continuer avec cette œuvre. J'aimerais aussi lui montrer toute ma gratitude, parce que depuis l'année passée, je peux dire qu'il ne me connaît pas assez, parce qu'on n'a pas vécu dans la même ville. Mais depuis l'année passée, il nous a donné de responsabilités. Je mesure l'importance de cette charge. Je mesure l'importance de cette charge. Et je suis reconnaissant envers lui pour cette confiance. Et je lui promets que le Saint-Esprit nous aidera à ne pas le décevoir. Et cette charge qu'il nous a donnée, nous l'acceptons avec conscience. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Depuis l'année passée et encore cette année, je peux dire que c'est la grâce de Dieu que beaucoup de responsabilités me sont attribuées. Beaucoup de charges me sont données. Et je crois que le Seigneur qui appelle va donner les capacités, les moyens d'accomplir cela. C'est vrai qu'en tant qu'humains, nous sommes très limités. Et qu'est-ce qu'on va faire? On est à l'œuvre de Dieu. Nous devons nous plier. Et c'est par rapport à ces responsabilités-là que j'aimerais signaler à l'église de Dieu, parce qu'il y a des messages, il y a des questions. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi? Beaucoup de responsabilités au niveau régional, national. Et donc si je ne suis pas ici, je suis peut-être ailleurs en train d'accomplir d'autres responsabilités liées à ma charge. Et donc j'ai prie simplement que vous puissiez nous accompagner avec vos prières. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Et donc certains dimanches, je ne serai pas là. Des responsabilités ailleurs. Donc ce n'est pas par plaisir qu'Avani Nandagunan. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous fera grâce. Et au niveau local, depuis le commencement de cette année, il nous a été confié encore une autre charge. C'est lui de PA1. Cela veut dire premier pasteur assistant. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes appelés à assister le pasteur dans ses charges pastorales. Ce n'est pas une chose facile. J'ai été tout ce temps ici, évangéliste, tout ce que vous connaissez. Quand on vous donne une charge pastorale, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'adapte et qu'on entre à l'intérieur. Mais je continue toujours à dire, le Dieu qui envoie, il donne toujours les capacités, les moyens pour accomplir la mission. Alléluia. Amen. Et ces nouvelles responsabilités, ici dans cette assemblée, nous donnent la charge de veiller sur les âmes
de peuple de Dieu. Parce que en tant que pasteur, nous devons veiller sur les âmes des brebis. Ce sont donc de nouvelles responsabilités qui nous exigent de lâcher certaines d'autres responsabilités. Vous savez, dans la vie, il y a un moment où vous faites ça. Il y a un moment quand Dieu vous appelle là. Il faut avoir l'humilité de lâcher certaines choses. Je pèse bien ce que j'ai dit, l'humilité. Parce que l'homme se croit toujours capable de tout faire à tout moment et tout. Quand Dieu vous appelle là, il vous exige de laisser là. Parce que ce n'est pas toi seul qui va finir toute l'œuvre de Dieu. Vous savez, deux fois nous sommes les personnes qui bloquons certaines grâces parce que nous ne voulons pas quitter là où Dieu a déjà pourvu certaines personnes. C'est pourquoi quand Élie était en train de dire on a tué tous, je suis resté le seul, Dieu lui dit arrête de dire ça. Il y a 7000 qui sont en réserve. Des fois, quand toi tu penses que tu es le seul, il y a 7000 qui sont en réserve. Et les 7000 ne se manifesteront pas tant que tu restes accroché aux choses que Dieu te demande de lâcher pour faire autre chose. Les apôtres ont dit il n'est pas bon que nous continuions toujours à nous mêler à tous. Nous, attachons-nous à la parole et à l'enseignement, à la prière. Et cherchons des diacres qui vont accomplir certaines tâches. Moïse n'ayant pas compris cela, Jéthro lui a dit tu es en train de faire mal à toi et au peuple. Alors je ne vais pas être un autre Moïse dans l'église de Dieu. Donc je suis en train d'apprendre à lâcher certaines responsabilités que j'avais avant. Donc si vous ne me voyez pas dans certaines tâches, ne me tenez pas rigueur. 1. Je ne suis pas un robot. 2. Dieu a toujours des réserves là où il fait quitter une autre personne. Et moi j'ai toujours cru que là où je lâche, Dieu lève 7000 personnes plus meilleures que moi. Parce que les enfants sont appelés à aller plus que le Père. Je pensais que tu allais dire Amen. Mais puisque tu réserves ton Amen à autre chose, je peux avancer. Je disais, ça nous exigera de lâcher certaines responsabilités et nous sommes déjà en train de les relâcher petit à petit pour organiser notre programme comme il se doit. Et donc en tant que pasteur assistant, premier pasteur assistant, nous aurons des temps où nous devons accueillir ou avoir des échanges avec des brebis. Alors notre programme, c'est chaque jeudi à 17h jusqu'à 21h. Je suis là pour recevoir les enfants de Dieu selon leurs différents besoins, prières, orientation, conseils et tout ce que vous voulez que le pasteur assistant peut apporter. Donc je me répète, jeudi de 17h à 21h, je suis là ici à l'église, mais je vais faire un appel entre parenthèses. Je ne parle pas de ça en profondeur, superficiellement. Vous savez, pour bien travailler, il faut un bon cadre qui permet assez que le travail soit bien fait. Amen. Et franchement, je vais vous dire clairement, je n'aime pas notre bureau. C'est pas excellent et ça ne nous permet pas de bien travailler. S'il y a des hommes qui peuvent penser à ces bureaux-là pour nous permettre d'avoir un bon cadre pour servir le Seigneur comme il se doit. Que le Seigneur vous bénisse déjà pour cette
décision que vous prenez dans votre cœur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Lelo. c'est une journée spéciale, particulière pour les femmes. Je finis en disant bonne fête de femmes. Alléluia. Bonne fête à toutes les diaconesses, à toutes les femmes chantres, à toutes les femmes intercesseurs et possesseurs de dons, à toutes les femmes des médias, les lobazate, Bozu zéro, alors que c'est vous qui devez être là. À toutes les femmes au niveau des protocoles, à toutes les femmes dans tous les services de l'église, dans l'évangélisation, dans l'école de dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous aimons énormément. Oh, nous vous aimons énormément. Ah, je comprends. Donc, j'ai dit, nous vous aimons énormément. Dieu nous a donné de belles femmes. Dieu nous a donné de bonnes femmes. Nous vous honorons. Nous vous bénissons, nous vous célébrons, nous vous célébrons. Est-ce qu'ensemble on peut pas honorer et célébrer nos femmes, les femmes que le Seigneur nous a données? Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour finir, bien évidemment, tu ne peux pas parler de moi de la femme sans parler de la première dame. Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse ma femme que j'aime énormément. Alléluia. C'est lui d'ailleurs qui est mon habilleur principal. Que Dieu te bénisse. Alors je t'entoure de bisous. Beaucoup de bisous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous a faite? Alors c'était un devoir dont je ne pouvais pas m'en passer. Alors nous entrons dans nos enseignements. Le mois de mars, c'est le mois de femmes célébré. Mais nous ici à l'église, c'est le mois dédié au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler d'un thème, charismata, l'ordre du ciel, manifesté dans le corps du Christ. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction. La première semaine, à partir de mercredi, nous allons parler du don, du discernement, du don de la parole de connaissance et la parole de sagesse. Parce que l'objectif, c'est de parler de chaque don. Alléluia. Les dons, je précise, qui sont énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Parce qu'il y a plusieurs dons. Alléluia. Et moi, je vais simplement m'atteler sur les dons de 1 Corinthiens 12. Je suis en train de préciser les semaines pour que quand l'Esprit qui m'amène à faire de points dans des sous-points pour aller avec un seul point pour ne pas finir, ne puisse pas m'embêter. C'est pourquoi j'ai dit la deuxième semaine, on va parler du don de prophétie. Puisque c'est un don vraiment qui a beaucoup de confusion. Avec les deux premiers dons, on va consacrer toute une semaine pour ces dons-là. Alléluia. Amen. On va parler de la différence entre les dons, le don de prophétie et le ministère. On va voir le don de prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est toujours la même chose? La troisième semaine, nous allons parler du parler en langue. L'interprétation des langues et le discernement des esprits. La quatrième semaine, parce que 1 mois à 4 semaines, le don de guérison
likambo borobikisa le don de foi. likambo kondima Et la 4e semaine, pe kaka na semaine wana ya puisque minei ça coïncide avec la dernière semaine du mois, po ezali semaine ya suka ya sanja ce sont la semaine consacrée à la prière de fin du mois. wana ezali poso ya losambo ya suka ya sanja. Nous allons faire un petit parenthèse pour mettre en application tout le don que nous avons déjà étudié. tokofongola mwa ntango moke mpona kotia na mosala makambo nyonso totangi. Alors nous aurons des instants qu'on va appeler Bethesda Day, tokozala ntango tokobenga Bethesda Day, le jour de Bethesda. mokolo ya Bethesda Alors on va clôturer pe tokosukisa cette 4e semaine avec le don de miracle. poso ya minei wana na likambo ya bikambo. Alors en guise d'introduction ce matin, wana na ekotela ntongo lelo 1 Corinthiens 12 que nous avons lu le premier verset. milongo tozotanga 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul commence avec une déclaration très importante. toma mpola banina litatoli moko motuya Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, aliba oyo etali makambo ya molimo je ne veux pas, frère, nalingi te bandeko je ne permets pas napesi nzela ta te que vous soyez dans l'ignorance. ete bozanga kozanga koyeba Bien-aimé, l'ignorance des dons spirituels kozanga koyeba makambo ya molimo produit la peur. ezobota kobanga. C'est pourquoi nous avons plusieurs personnes qui ont peur des dons spirituels. yango ebele bato bazobanga makambo ya molimo Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de ce que c'est que le don po spirituel. bayebi te nini ezali makambo ya molimo. L'ignorance des dons spirituels produit la comparaison. bozangi ya koyeba makambo ya molimo ezomema kokokisa makambo. Beaucoup de gens essayent de comparer leurs dons avec les dons d'autres personnes. basusu balinga bakokisa likambo na ye ne ya mosusu. Pourquoi? À cause de l'ignorance. mpona nini eza mpo azangi koyeba À cause de l'ignorance des dons spirituels, mpona kozanga koyeba makambo ya molimo. certaines personnes arrivent à en abuser. bato mosusu baosalela yango mabe Alléluia, c'est ça. Amen. Ils arrivent à en abuser. bazosalela likambo wana mabe Et ils produisent des habits autour de dons spirituels mpe basali makambo moko mabe na katikati ya likambo wana par ignorance. na kozanga koyeba yango. Et toutes ces choses-là makambo nyonso wana peuvent amener l'Église egomema ekelesia ou une partie de l'Église to ndambu ya ekelesia ou certains croyants to ndambu ya bandimi à rejeter les dons spirituels, basundola makambo ya molimo à rejeter la manifestation de dons spirituels. basundola botalisami ya makambo ya molimo Et l'ignorance des dons spirituels kozanga koyeba makambo ya molimo peut amener un mysticisme exagéré. ekoki komema makambo ya milimo eleki. Et il y a beaucoup de gens, à cause de l'ignorance, eza bato ebele kozanga koyeba ils entourent les dons spirituels. bazingi makambo ya molimo. Ici, je parle de dons dans l'église de Dieu. baloma makambo na kati ya ekelesia ya nzambe. Parce qu'on peut retrouver même le don spirituel en dehors de l'église de Dieu. kokuta makambo ya molimo ata libanda ekelesia. J'ai aimé ce que le docteur a dit hier, nasepeki na oyo dokotolo alobaki lobi eleki. parce que depuis le samedi passé et l'autre samedi, le service d'intercession régionale sont en formation avec le docteur. utasamedi wana oyo elekaki kuna libote bazosangana na boyekoli. Et merci au Seigneur parce qu'il a, je ne peux pas dire coïncidence, il a aligné les choses. Il a également abordé les choses sur le don spirituel. matono na nkolo atie makambo ya molongo mpe atie makambo ya molimo. Bien-aimés frères et sœurs, balinga imena mombele basi quand les gens sont ignorants des dons spirituels, soki bato bazangi koyeba likambo ya molimo ils entourent ça de mysticisme exagéré. batie makambo ya molimo koleka na kati nango. Parce que le don spirituel po ete likambo ya molimo ne concerne pas seulement les chrétiens, ezalaki mpona bakristo te. les dons spirituels dans l'église makambo ya molimo na ne ekelesia concernent pas, plutôt les manifestations spirituelles à l'air, je dis, talisami ya makambo ya molimo ne concernent pas seulement les croyants, les ezalaki na te chrétiens. mpona bandimi. D'autres spiritualités manifestent aussi les esprits, babiyambi mosusu ya molimo baotelisa mpe makambo ya molimo. n'est-ce pas? Amen. Les Miyambi manifestent aussi les esprits, n'est-ce pas? babiyambi ya molimo baotelisa makambo mosusu mpe Les molimo. Mamambikoudi manifestent aussi l'esprit, n'est-ce pas? mama mikolo mpe batalisaka Et leur molimo manifestation mpe botalisa bango ya molimo doit être différente de notre manifestation. esengeli ekesana na ya biso. Et beaucoup de gens prennent ce qui se passe ailleurs, ebele bato baso oyo eza libanda dans le paganisme, oyo bakokisa yango et ils amènent cela à l'église mpe bamemi oyo na à ekelesia cause de l'ignorance. mpo bazangi koyeba.
Bien-aimé, l'église de Corinthe n'était pas vide de dons spirituels. Ekeleza ya Korinte bezalaki makambo ya molimo te. L'église de Corinthe n'était pas vide de dons spirituels. Ekeleza ya Korinte bazalaki makambo ya molimo te. Mais c'était une église immature dans la gestion de ses dons. Ezalaki ekeleza ekoli te na bosaleli ya makambo wana. Ainsi, notre objectif pendant tout ce temps Wana tinela biso na ntango nyonso n'est pas seulement l'activation de dons spirituels, ezalaka te kotia makambo na mosala, mais la compréhension de ce qu'est le don kasi spirituel, koyeba malamu ezali likambo ya molimo wana, l'établissement de l'ordre dans l'exercice de dons mpe spirituels kotia molongo elongo bani na mosala wana, et l'appel à la maturité dans l'exercice de dons spirituels. kokomela bokoli ya makambo ya Alors, mosala wana. définissons un peu les thèmes que nous avons annoncés. Tondimbola pe maloba oyo tolobaki. Charismata. Charismata. Qu'est-ce que veut dire charismata? Charismata elingi koloba nini? Charismata, c'est le pluriel du mot charisme. Charismata ezali ebele ya kota wabengi charisme. Alléluia. Et charisma, Charisme c'est le mot grec qu'on a utilisé ici en 1 Corinthiens 12, verset 1. eza kota ya bayela oyo basali na milongo batangi Quand na milongo l'apôtre oyo. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance de dons spirituels. Tango toma pona bina lingi te bozanga koyeba Le makambo mot qu'on a molimo. appliqué là, Kota balobeli c'est kuna charismata. ezali Le charismata. don au pluriel. Wana ezali makambo na ebele Et nango. au singulier, Na moko ça s'appelle charisme. babengi yango charisme. Un don spirituel. Likabo moko. Alléluia. Et Amen. donc quand on parle de charismata, Tango balobi ya on charismata. parle de dons spirituels au Bazobeli pluriel. makabo ya milimo ya molimo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans notre église, dans notre communauté, on a un service qu'on appelle service Tozanga mosala babengi mosala. Boulali, service Mosala. charismatique, service de charisme. Pourquoi? Parce que c'est un service qui met l'accent dans la manifestation de dons du Saint-Esprit. Eza mosala bazotala makambo ya molimo. Nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit charismata, Alabi charismata. l'ordre du ciel manifesté sur la terre. Et plutôt l'ordre du ciel manifesté dans le corps du Christ. Molongo lole sali na tuta Kristo. Bien aimé, au ciel, on observe qu'il y a de myriades des anges. Na lole ezali na bakoto na koto ya bamwange. Cela veut dire qu'ils sont innombrables. Bazali ebele Mais makasi. ce qui est bon, c'est que chacun fait son travail Oza malamu moko sa mosala na au ye. moment où il doit le Na faire tango esengeli asala yango. et quand il doit le faire et où il doit le faire. Esika oyo esengeli asala yango. Chacun fait son travail distinct des autres. Moko sa mosala ekeseni na mosusu. Mais dans le ciel, il y a un ordre qui règne. Kasi na lole eza molongo ezosalema. Malgré cette multitude Atako ebele na bango de bazali. fonctions, Ebele ya misala. il y a le règne de Dieu Eza bokonzi ya qui Nzambe. est établi sur cet ordre-là. Oyo ezali na molongo wana. Et Dieu règne sans égal. Nzambe azokonzi azangi moto kokani. Et sa puissance et ses capacités Penguya pe divines makoki na ye. s'expriment sans limite au ciel. Ezotalisa mezangi bandelo na lola. Ainsi, dans le corps du Christ, Wana nzoto ya Kristo. nous devons savoir également Esengeli toyeba elongo moko. que chaque don Likabo nyonso a un rôle précis. eya na mosala nango eyebani. A un rôle précis. Eya na mosala nango. La diversité de dons Bokeseni ya makambo. n'est pas l'anarchie. Yango ezali te koyisanga koyeba makambo. Alléluia. Amen. N'est pas l'anarchie mobilité. La diversité des dons Ebele ya makambo. n'amène pas l'anarchie. Ememi mbulungana te. Elle amène plutôt, Ememi kasi nde. elle révèle plutôt Ezotalisa. une orchestration Ezotalisa molongo ya makambo. au travers de l'esprit Na nzela molimo. pour que l'église soit édifiée, Po ekeleza elendisama. unie Ekoma moko. et une église forte. Pe ekeleza ya makasi. Les charismata, Charismata. qu'on appelle le don spirituel, Babengi makabo ya molimo. ce sont donc des instruments Ezali babisalelo. par lesquels Oyo. Dieu ordonne son ciel dans l'église. Nzambe azopesa botalisa minene ekelezia. Jésus-Christ dit, Yesu alobi boye. quand vous allez prier, Ntango dites bokosambela. Boloba. que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Ceci veut dire que la volonté de Dieu sur la terre n'est pas toujours comme elle est faite au ciel. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a des interférences, il y a des dominations, il y a des esprits méchants, il y a des principautés qui peuvent lutter et empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Ainsi, le don spirituel ou le charismata, ce sont des instruments par lesquels Dieu ordonne son ciel, télécharge le ciel, amène le ciel avec tout son ordre, avec toute sa puissance, avec toute sa magnificence, à se manifester dans l'église de Dieu, à se manifester dans le corps du Christ. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Et donc pendant ce mois, nous allons explorer chaque don. Chaque don spirituel énuméré dans 1 Corinthiens 12. Parce que vous devez savoir que le théologien regroupe les dons spirituels en différentes catégories. Chacun a ses classements, ok? Je ne vais pas entrer à l'intérieur, patati patata. Il y a les dons qu'on appelle les dons vocaux. Il y a le don qu'on appelle les dons de révélation. Il y a les dons qu'on appelle les dons de puissance, et il y a les dons qu'on appelle les dons de service. Et moi, je vais simplement m'intéresser à ces trois groupes de dons de début. Les dons de puissance, les dons de révélation et les dons vocaux. Mais il y a aussi les dons de service. Il y en a plusieurs et c'est cité dans Romains chapitre 12. Ça ne sera pas mon but au courant de ces enseignements. Alors j'ai dit, mon but c'est de parler de chaque don, son essence. Quelle est l'essence de ce don-là? Quelle est sa fonction? Quelle est son application pratique et son impact dans le corps du Christ? C'est pourquoi on parle de charismata, l'ordre du ciel manifesté dans le corps du Christ. Nous allons voir qu'est-ce que c'est don, quel est son impact dans le corps. Dans Kitissa, qui est aussi le corps du Christ. Nous apprendrons à discerner, à ordonner et à activer ces dons pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans chaque membre et dans le corps entier, comme sa volonté est accomplie au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Au courant de ce mois, nous voulons télécharger le ciel ici sur la terre. Que rien ne reste au ciel. Que l'on attire tout ce qu'il y a au ciel ici sur la terre. Si au ciel il y a la guérison, que ici à Bomikitissa qu'il y ait la guérison. Si au ciel il y a la connaissance, l'omniscience de Dieu, que ici aussi sur la terre, dans Bomikitissa, que nous accédions dans la connaissance spirituelle. Si au ciel il y a la démonstration de la puissance de Dieu, ici également à Bomikitissa, que nous ne parlons pas simplement de puissance, mais que nous manifestions la puissance de Dieu. Si quelqu'un le croit, il peut très bien acclamer le Seigneur avec moi. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, qu'est-ce que le don spirituel? Aujourd'hui, je vais comme ça répondre à quelques questions qu'on apprend ici et là. Les questions qu'on se pose naturellement. Alléluia. C'est peut-être des choses que tu connais.
C'est peut-être des choses que tu connais. ezamba musu makambo yo yebi Ça serait un rappel pour toi. yango bakozongiselo yango. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, Po maloba ya Nzambe la Bible dit à Josué, Bible bina Yosua médite-le jour et nuit. yo méditer yango mokolo na Vous mokolo. savez, méditer, ça veut dire quoi? Ko méditer na lingo loba nini? Méditer, c'est ruminer. Vous savez, les animaux qu'on appelle les ruminants, Yo. les ruminants, ce sont des animaux, quand ils mangent quelque chose, Tango ya lié loko nyama ils wana. gardent quelque part. Abombi yango Après un esika certain moko. moment, il fait remonter, Tango musu azongiselo il ko mange monoko. encore. Ali yango Peut-être toi, tafuta tu as fu. déjà mangé ça. Ce soir, ce matin plutôt, le Attends, Saint-Esprit va encore faire que tu puisses ruminer encore. Molimo soto kosunga ozongisa biloko na monoko. Alléluia. Amen. Peut-être ce sont des choses que tu ne connais pas. Eza makambo susu po yebi te. Alors le Saint-Esprit t'apporte la lumière pour que tu puisses connaître. Molimo soto meme lion pole po yeba yango. Qu'est-ce que les dons spirituels? Makambo molimo ezali ne nini? Qu'est-ce que le charisme? Charisme wana ezali nini? C'est quoi? Eza nini? Je vous propose 3 définitions Na pesi mpe bandimbola misato et nous allons entrer à l'intérieur. tokokota na kati na yango. Première définition simple, Ndimbola ya liboso ya ce pete sont les manifestations spirituelles. eza botalisami ya molimo. Quand l'esprit se manifeste au travers d'un homme, Tango molimo etalisami na nzela moto c'est ce qu'on appelle le charisme, les dons spirituels. bengi yango charisme. C'est une qualification surnaturelle. Ezali kozala makoki moko ya molimo. Ici, je suis en train de répéter les docteurs. Nazozongela maloba ya dokotolo. Il y a des gens qui ont honte de répéter les gens. Eza bato mosusu balingaka te kobandela maloba baninga mosusu. Tu ne peux pas avoir ce qui est à toi si tu ne répètes pas ce qui était avant. Amen. Moi, j'aime répéter. Nalinga kozongela maloba bato Et mosusu. j'aime répéter mes pères. Penenga kozongela maloba batata. Parce que je crois que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Pona ndimi o balobe ezali bosolo. Alors ça, c'est la définition du Père. O ezali ndimbola C'est tata. une qualification surnaturelle. Ezali kozala makoki ya molimo. Surnaturelle, tu vois. Makoki ezali kolo. Au-delà du naturel, O eleki alima. une autre qualification Kozala makoki ya likolo. accordée par le Saint-Esprit. O zuya na molimo santo. Accordée par qui? Le Saint-Esprit. O molimo santo azopesa À un croyant. na mondimi. Alléluia. Amen. En vue du service dans le corps du Christ. Pona mosala na kati ya nzoto ya Kristo. Alléluia. Amen. Troisième définition, Ndimbola misato. les dons spirituels, Makabo na ce molimo. sont les manifestations de grâce Ezali botalisami bangolu. distribuées par le Saint-Esprit Makaboli na molimo santo. pour l'utilité commune. Pona mosala ya bato nyonso. Alors là, dans ces 3 définitions, je tire 3 vérités essentielles. Bandimbola misato naziba bosolo misato ya motuya. Première vérité, Solo ya liboso. c'est qu'on trouve que dans toutes ces définitions, il y a la manifestation de la grâce. Na bandimbola nyonso ezali ya botalisami ya ngolu. Deuxième vérité, Bosolo ya mibale. c'est que c'est distribué par le Saint-Esprit. Ezali ekabwami kaka epa molimo santo. Troisième et dernière vérité, Bosolo ya c'est misato pe ya suka. pour le corps, c'est pour l'utilité commune. Eza pona mosala ya nzoto mobimba. Alors, parlons de la première vérité. Tolobeli bosolo liboso. Manifestation de la grâce. Botalisami ya ngolu. Charisme, Charisme. dans sa racine, Na kouta nango. ça vient du mot charis. Euti na kota na charis. Charis veut dire grâce, Charis elobi ngolu. faveur. Ezali bolamba salio. Alléluia. Amen. Grâce, Ngolu. faveur, Bolamba salio bongi na bienfait gratuit. Bolamu ya ofele. Ndetto lo moi mofele. Opesi lipa mongo 500, mais après si lipa o ezaka 500, mais ba pasoli na kati ba tie mwamba ofele. Bichebe na Au kati. foutier le côté. C'est un bienfait gratuit. Ezali bolamu ya ofele. Donc dans cette racine, on souligne la gratuité. Na mosisa nango babengi ya makambo ofele. Alléluia. Amen. C'est pas la gratuité de... Ya Mais on grâce. parle de la gratuité. Pastor la ofele makambo ofele. Alléluia. Amen. La gratuité. Ofele. Vous savez quand la gratuité avait commencé, Tango makambo ya kelasi ofele bandaki. d'autres personnes voulaient que les parents continuent de... Mais on leur a dit gratuit. Balobi ofele. Gratuit, ça veut dire que gratuit. Ofele Donc, lo ngolo ba ofele. la personne qui bénéficie ne fournit aucun effort. Moto basale mosala akosala ta makokasi te. Je pense qu'on est en train de comprendre ces choses. Amen. Cela veut dire que ce n'est pas mérité.
moto abongi nango te. Dis à celui qui est à tes côtés, parce que Et c'est puis ça, quelque moto chose apembe na yo. que je veux qu'il garde dans sa tête. Dis-lui que le don spirituel n'est pas mérité. Yebisaï. Likaba molimo yo bongi nango te ba Ce n'est pas mérité. Yo bongaki na yango te. Ce n'est pas acquis par effort humain. Osi yango te na bokasi no bomoto. Il n'y a aucun effort humain que tu peux faire pour avoir le don spirituel. Eza bokasi moko te njoto ko sala poso likaba Parce molimo. que c'est un charisme. Po ba bengi yango charisme. Cela veut dire c'est une action de la grâce. Ezali mosala ya ngolu. Quelque chose que tu as eu par faveur. Eloko osu ya ofele. Tu n'avais aucun mérite pour en bénéficier. Eloko bongaki te po ozwa yango. C'est ce qui découle de la grâce de Dieu. O ezo tambola na komaka mo Le don ofele ya spirituel découle de la grâce de Dieu likaba molimo ezali likaba ngolu. à son église. Na keleza na ye. Voilà pourquoi, Yango wana. en parlant de charisme, Na kolobela charisme. la première chose que j'aimerais attirer notre attention Eloko ya molina benga keba na bino. par rapport à cette première vérité, Pona solo liboso. c'est que les dons spirituels, Ezali likaba molimo. les charismes, Charisme. les charismatas, Les charismata. pour ceux qui en ont plusieurs, Pona ba obasa nango belé. ce ne sont pas des titres. Yango ezali ba kombo te to molongo ba pesio. Ce ne sont pas des titres. Yango ezali molongo te kombo ba pesio. Tous ceux qui viennent chercher des titres à l'église, Ba oba luka ko so molongo to kombo ne kelezia. et ils ont vu que le don spirituel, O ba sele makaba molimo. ils disent que ce sont les titres qu'on leur a donnés. Ba lobi ezali ba kombo te milongo ba pesio. Vous êtes dans l'erreur. Ozana mbeba. Parce que c'est un don de grâce. Po ezali likabo ya ngolu. Alléluia. Amen. Que tu n'as pas mérité. Oyo bongaki te. Donc les dons spirituels ne sont pas des titres. Likaba molimo ezali ngo ezali kombo te to molongo. Avoir un don spirituel Ozali likaba molimo. ne vous donne pas un rang spirituel supérieur. Et pesio te molongo likolo liko baninga. Je le répète. Na bandeli. Avoir un don spirituel Ozali likaba molimo. ne te donne pas un certain rang spirituel. Et pesio molongo likolo te molimo. Je pense que c'est bien entré. Na bandi koti. Ce ne sont pas des titres. Yango ezali ba milongo te tozo to ba kombo. Si ce ne sont pas des titres, Soko ezali ba milongo te. ce n'est pas aussi une preuve de supériorité. Yango pe teli sate ke ezali likolo baninga. Gédéon, ce n'est pas une preuve de supériorité. Yango zo teli sate ke iso za na ngo ezali likolo baninga. Alléluia. Iyo. Frère Rabbi, ce n'est pas une preuve de supériorité. Leko rabi ezo teli sate ezali likolo baninga. J'allais dire sœur Déborah, mais son ami Déborah, Batugnon sur l'hôtel. Alléluia. Donc nous prions que là-bas dessus, que Dieu nous envoie des sœurs. Qui sont les sœurs qui ne sont pas nombreuses dans cette église? Les sœurs Kétia. Ah, c'est ça mon frère. Ah, tu étais où? Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous envoie des sœurs Kétia qui viennent dans l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais dire à la sœur Kétia qui va venir dans quelques jours, parce que le service d'évangélisation a un très grand travail. Et je crois qu'avec la grâce du Seigneur, nous allons parvenir à ce grand travail. Alléluia. Parce que je ne vois pas ici vide, mais je vois la sœur Kétia qui est déjà là. J'ai dit, je suis en train de voir la sœur Kétia. Et je suis en train de dire à la sœur Kétia que le don spirituel que tu as n'est pas une preuve de supériorité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une preuve de supériorité spirituelle. Les Corinthiens parlaient en langue, mais ils vivaient dans la division. C'est aux Corinthiens que l'apôtre Paul a parlé contre la division. Les Corinthiens manifestaient beaucoup les dons spirituels, mais c'est au milieu d'eux qu'on trouvait beaucoup de choses que l'apôtre Paul a réprimandées. Avoir le don spirituel n'est pas une preuve de supériorité. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Quel pompage tu as fait pour avoir ces dons-là? Rien.
Si tu n'as rien fait, donc ce n'est pas une preuve de la supériorité. Alléluia. Ce ne sont pas des récompenses de maturité. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des récompenses de maturité. Beaucoup de gens pensent que s'ils deviennent matures à l'église, alors Dieu va prendre le don spirituel et lui donner. Non. On a donné le don spirituel par grâce. C'est pourquoi on parle de charisme. L'action que Dieu a faite par l'Esprit par grâce. Alors ça ne demande pas que tu deviennes mature pour que Dieu vienne te récompenser. Les dons spirituels ne sont pas une récompense de maturité. Pour preuve, nous, je sais que nous quand on était baptisés, quand on allait au baptême d'ailleurs, avant même d'aller au baptême, nous avons nos bien-aimés collègues qui commençaient déjà à manifester le don du Saint-Esprit. Est-ce que c'était la preuve qu'ils sont matures? Non. C'était la preuve que Dieu leur a récompensé par rapport à leur maturité. Non. Ceci est une preuve pour nous dire que Dieu peut utiliser même un petit enfant immature, il l'utilise par les dons spirituels et ça passe parce que ce sont les dons de la grâce. Si quelqu'un m'avait compris, il pouvait très bien acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des récompenses de maturité. Dieu peut utiliser même un croyant qui s'est converti aujourd'hui. Du reste, quand ils se sont convertis dans la maison de Corneille, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu et le même jour ils ont parlé en langue et le même jour ils ont parlé en langue. Alléluia. Ils ont reçu le don de l'Esprit. Est-ce que c'est pour autant qu'il était devenu mature? Non. Ce sont les dons de la grâce. Non, si ce voisin-là ne veut pas, tourne à un autre voisin. Dis-lui que Zangolou. Dis-lui Zangolou et Zangolou. Alléluia. Amen. Et donc le don révèle la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais le dire calmement, en vous suppliant, en vous demandant de tout mon cœur, que quand Dieu donne le don spirituel dans l'église, c'est pour révéler sa grâce. C'est pour manifester que Dieu ne calcule pas ce que nous sommes. Alléluia. Parce que les hommes, nous regardons à l'extérieur. Nous regardons aux critères. Nous regardons à ceci, à cela. Mais Dieu, lui, il donne en fermant les yeux. Il donne. Il ne regarde pas aux critères. Parce que s'il regardait aux critères de personnes comme nous serions zéro don. Parce qu'on n'a aucune capacité. On n'a aucun mérite, aucune famille reconnue. Mais si nous avons ces dons spirituels qui se manifestent, c'est la grâce. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire merci à la grâce de Dieu. Je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas beaucoup de diplômes. Je n'ai pas tous les efforts, toute la force qu'il faut. Mais ce que je manifeste, Martin, c'est la grâce. Je te dis, c'est la grâce. Je ne peux pas m'enorgueillir. Je ne peux pas dire que c'est pas ce que j'avais fait. Non, il me l'a donné avant que je fasse. Il me l'a donné avant que je fasse. Il l'a donné. Il l'a donné. Il l'a donné gratuitement.
Les dons révèlent la grâce de Dieu. Il ne révèle pas le niveau de la perfection d'un croyant. Alléluia. Les dons ne révèlent pas le niveau de la perfection d'un croyant. Non. Mais ça révèle la grâce de Dieu au milieu des hommes. Les dons nous montrent que normalement on ne pouvait pas. Selon les critères, on ne pouvait pas. Mais Dieu a dit que c'est toi. Par grâce. C'est là qui fait la différence avec les talents naturels. Les talents naturels, on peut naître avec ça. On peut les acquérir. Comme les uns sont de médecins parce qu'ils ont étudié. Il a acquis un certain talent. Les autres sont des ingénieurs parce qu'ils ont étudié. Il a acquis. Un autre sait faire parce qu'il a appris par expérience. Les talents naturels, tu peux les acquérir par effort humain. Mais les dons spirituels, ça n'émane pas d'aucun effort. Aucun effort humain n'est exigé. Alléluia. C'est donné par grâce. Mais les talents, tu peux fournir des efforts humains. Deuxième vérité, on va parler de la troisième et puis on va finir. C'est distribué par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 11, on a dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Ceci nous permet de répondre à une deuxième question. Qui donne les dons du Saint-Esprit? Qui donne les dons du Saint-Esprit? Oh, ça, genre de questions. Oh, bah, si déjà réponse. Prof Abimi. Sur bah, élève, bah, comme. Oh, ça piège. Piège, ça. La réponse est là. Qui donne les dons du Saint-Esprit? Qui donne les dons du Saint-Esprit? Qui donne les dons du Saint-Esprit? Bon, on dirait que le roman, mais soit le bien, soit en italien. Mais le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est le seul. J'ai dit bien. J'ai dit qui? Le seul. Le seul qui donne le don du Saint-Esprit. Et comment il le donne? Comme il veut. C'est sa souveraineté. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. S'il dit qu'il donne là-bas la guérison, là-bas il donne la prophétie. C'est comme lui veut. Ce n'est pas comme moi je veux. C'est comme le Saint-Esprit veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela ne dépend pas d'un homme. Aucun homme ne donne le don du Saint-Esprit. Je peux le répéter. Aucun homme humain ne donne le don du Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit, viens, on va prier avec toi, je vais te donner le don du Saint-Esprit, il vient de contredire ce passage qui dit, le seul et même esprit distribue à chacun comme il veut. C'est le Saint-Esprit lui-même. Il donne à chacun comme il veut. Alléluia. Qui peut recevoir le don du Saint-Esprit? Qui peut recevoir le don du Saint-Esprit? J'ai entendu quelqu'un dire les intercesseurs. J'ai entendu quelqu'un dire les gens du service charismatique. Qui peut recevoir le don du Saint-Esprit? Alléluia. C'est lui qui peut recevoir le don du Saint-Esprit. C'est noir sur blanc. Tout croyant qui est né de nouveau, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur, il a au moins un ou plusieurs dons déjà. Quel jour tu avais cru au Seigneur Jésus-Christ? Moi, je ne sais pas. Toi, je ne sais pas c'est quand. Mais la décision solennelle que j'avais prise,
C'était autour des années 2003, je pense. Autour des années 2003, autour du mois d'août, les 31 quelques, je pense. Alors, depuis ce jour-là, le Saint-Esprit, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, écoutez, j'aime bien ce que le docteur dit. Le Père, quand il a aimé, il a fait un don. Car Dieu a aimé le monde. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Donc, quand on aime, on donne. Le Père a aimé, il a donné quoi? Son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, et quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez des croyants, n'est-ce pas? Vous devenez membre du corps de Christ. Vous devenez membre de l'Église. Et dans Jean chapitre 16, verset 7, et dans Actes chapitre 2, verset 33, là on est en train de nous révéler que Jésus-Christ, quand il montait, il a fait un don à l'église. Le don que Jésus a fait à l'église, ça s'appelle le Saint-Esprit. Il a dit, je prierai le Père et il va donner. Il va donner le don que Jésus, qui est lui-même le don qu'il fait à l'église, ça s'appelle, il s'appelle le Saint-Esprit. Et puisque le Saint-Esprit nous aime, il doit aussi nous donner quoi? Des dons. C'est pourquoi à son tour le Saint-Esprit, il nous donne le don spirituel. Donc tout croyant qui a reçu Jésus-Christ a au moins un don spirituel. Est-ce que tu ne peux pas bénir le Seigneur pour ça? Amen. Non, est-ce que tu ne peux pas bénir le Seigneur pour ça? Amen. C'est comme si tu n'aimes pas les dons spirituels. Si tu as reçu Jésus, tu as au moins un don. Les autres en ont deux, les autres en ont trois, les autres en ont quatre. Mais tous, celui qui a reçu Jésus a un don spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le don qu'il t'a donné? Pardon, arrêtez avec l'instrument là, je vais finir. Je vais finir. Je vais dire, les dons spirituels n'est pas exclusif à la maison des dons. Là, c'est un service particulier avec leur propre histoire. Mais les dons spirituels est répandu ici. Tout le monde, sur chaque chaise, il y a au moins un don. Il y a au moins un don du Saint-Esprit qu'il a donné. Alléluia. Amen. Et à son... Ok. Vous voyez, c'est là la différence entre les talents naturels. J'insiste toujours. Beaucoup de gens confondent les talents naturels et les dons du Saint-Esprit. C'est que tu as reçu par toi-même, de façon innée ou par acquisition, est différent du don du Saint-Esprit. Parce que le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui le donne. Alléluia. Et comme les non-croyants ne sont pas à l'église, ils ne peuvent pas avoir de dons spirituels. Ce qu'ils ont, c'est des talents naturels, des dons. Ça veut dire, les talents naturels, tout le monde peut avoir ça. Le Dieu créateur a mis ça en tout le monde. Mais le don du Saint-Esprit est réservé exclusivement à l'église de Jésus. Nous avons compris? Alléluia. Amen. Alors, parlons de la troisième vérité. Elle est donnée pour l'utilité commune, pour l'édification du corps du Christ. Voilà pourquoi c'est différent avec un talent. Quand quelqu'un a un talent, il est fait pour ses propres intérêts. Na Kinshasa le futaga eza koza pasta ayebi koloba bien eza talent yango komi na pasta aloba bien sukotan comme loba bien wana ako profiter que koloba bien ne wana que ne pas mbate fo afutama fo dame
C'est pourquoi il y a des gens qui prêchent, pas parce qu'il a le don, mais parce qu'il a un talent, et c'est un courageux, et il veut profiter. Mais or que le don spirituel, la plus grande caractéristique du don spirituel, c'est pour l'utilité. C'est pour l'utilité. Sur mon moutoisan a don. Et ça la robeta piano pour robeta piano ils a don. Si quoi a commis pour église Tobina, il faut y se retrouver. C'est que ça don spiritualité et ça talent na yé. Ceux qui moutoisan bien c'est talent na yé. Bozo frère. Ah, ils a talent na yo. Tozo zoyo ana compte ya kitala na yo to sanini to peso na compte ya kitala na yo mais nengo za ona yo na biso to ndimaka te ke to aba frère ya cop na ye yango mutu musu akoza na ye hôtesse ana hôtesse bino bozui bokomisie na service d'accueil protocolaire nzoka cop na ye ezala za na hôtesse bino mo boyi ba cop ba hôtesse bon. Parce qu'on a un avantage na bango, bon, on a beaucoup de temps. Mais ce qu'on a commis protocole, a commis ce qu'on a avantage na ya qui hôtesse. Nous avons on zamba pesi biso a ezaba don. Amen. Don d'accueil. Et ba tout souvent na don d'accueil. N'est pas Abraham. Akute na ba ange. Eh bo le kaneni, bokota, a seki si bango ba ange ba seki. Yo so mona pe ange seka. Mais Abraham seki sa ba ange. Pour nini? Azana eloko ngo na kati. Siko attends que c'est ça moins compliqué pour à ce que l'on a été, entre parenthèses. Donc, le don spirituel, c'est pour l'utilité commune. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Le don spirituel, c'est pour bâtir le corps du Christ. C'est pour édifier le corps du Christ. Et si un don n'édifie pas le corps, c'est un don qui est utilisé en dehors de ce que Dieu lui a destiné. Alors je finis par ceci. La différence entre le don, le don de l'esprit, le fruit de l'esprit et le ministère. Le don de l'esprit, c'est la manifestation de la grâce. Le fruit de l'esprit, c'est la transformation du caractère. Et le ministère, c'est une fonction établie et reconnue dans l'église. C'est un don homme. C'est un homme don. C'est ça le ministère. Or que le fruit de l'esprit, c'est la transformation du caractère. C'est pourquoi un croyant peut avoir un don sans avoir un ministère. Un croyant peut avoir un don sans avoir un ministère établi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères à Kinshasa. Pourquoi? Parce que tu as le don de la parole de connaissance. Tu penses que tu es appelé à être ministre, à diriger une église. Tu es en train de te tromper. Tu peux avoir un don spirituel sans avoir le ministère. Quelqu'un m'entend? Tu peux exercer un ministère sans manifester un don spectaculaire. Vous savez, dans l'église, il y a les dons spectaculaires. Mais il y a d'autres dons qui ne sont pas spectaculaires, mais qui sont très intéressants, très importants. C'est l'apôtre Paul. Il dit, dans notre corps, il y a des parties qu'on n'aime pas montrer à tout le monde. Pourquoi? C'est très important. Je ferme la parenthèse. C'est pourquoi tu peux voir un ministre de Dieu. Il ne manifeste pas les dons que toi tu connais là. Spectaculaire. Mais à l'intérieur de lui, il a un don au Evandisaka Makambu. Le docteur nous avait dit, le don le plus important d'un pasteur responsable, ce n'est pas la parole de connaissance d'abord, c'est le don de la sagesse. Et moi, on a rien mis sous un spectacle, mais c'est le don de la fondation. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. En dernier lieu, je vais dire, manifester un don sans avoir... Un croyant peut manifester un don sans avoir encore produit pleinement le fruit de l'esprit. Un croyant peut manifester un don spirituel, mais le fruit de l'esprit n'est pas encore formé pleinement. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit,
et tondi na nute kokite ya onko tout akaliba kute na yepe mosakoli même mbuma molimo kati na ye Komelite. na yepe mosambeli penza mosambeli même mbuma molimo zéro. Donc don de l'esprit, ça don de l'esprit, mbuma molimo ça caractère, on zamazo vandi sa kati na yo, pour bongo la yo okoka na Christo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc le fruit de l'esprit reste la seule preuve de maturité de quelqu'un. Ce que nous avons une église, c'est ça dans la spiritualité. Nous avons une église à manifester mbuma ya molimo mo centre. Alléluia. Si on dit que nous mbuma akomela ekoko tindiko sa ne bajete amukolo ambiaka. Alléluia. Amen. La seule preuve de maturité dans l'église, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alors je m'arrête là. Je voulais aborder le point sur comment reconnaître les dons que tu as, mais le temps ne nous a pas permis. Donc la semaine prochaine, on met ça aussi de côté et on va parler du don de la parole de connaissance et de la parole de sagesse. Si Dieu nous donne le temps, on va parler très prochainement de comment reconnaître son don. Mais pour le moment, on ferme la porte avec les généralités. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci. Amen.